Johnny Hallyday, comment les maisons de disques avaient anticipé sa disparition. Depuis la disparition de Johnny Hallyday, les ventes de ses disques ont considérablement augmenté, notamment au moment des fêtes. Un grand succès pour les maisons de disques, qui avaient anticipé la disparition du chanteur en préparant des compilations et des rééditions de ses albums. Le business ne s'embarrasse pas de sentiments. Dès l'annonce du cancer de Johnny Hallyday en mars dernier, les maisons de disques ont compris qu'elles devaient élaborer une stratégie commerciale pour le jour où il grave, il disparaîtrait. Elles devaient être certaines de pouvoir répondre à la demande des fans, qui, privés de leur idole, allaient forcément se tourner vers sa musique pour entretenir son souvenir. Comme l'explique Le Figaro, ce vendredi 29 décembre, Warner, le dernier label du chanteur, et les autres maisons, dont Universal, ont donc réédité les albums du rocker, préparé des intégrales et conçu des compilations. Ainsi, tout était prêt pour inonder le marché le moment voulu. Un cynisme pas vraiment surprenant, que le rocker avait d'ailleurs lui-même prédit. En 2003, il avait évoqué sa mort lors d'une interview à Télérama. La maison de disques continuera à se remplir les poches, et c'est très bien. Vous savez, je fais un métier momentané. Je ne suis pas un médecin réputé, je n'ai pas sauvé de vie, je ne suis que chanteur et acteur de temps en temps. Les fans, ils auront mon souvenir. Une chose est sûre, la stratégie des maisons de disques a payé. Aujourd'hui, les albums de Johnny scatent les meilleures ventes aux côtés des jeunes artistes comme Louane ou Deschéran. Son best-of, les 50 plus belles chansons de Johnny Hallyday a atteint tous les records. 187 000 ventes en seulement 2 semaines, selon Purchart. Quant à l'album hommage, on a tout quelque chose de Johnny, sur lequel plusieurs figures de la chanson française reprennent les tubes du rocker. Il a passé le cap des 200 000 ventes, et est resté au top des meilleures ventes d'albums pendant 5 semaines. Un album posthume contenant plusieurs titres inédits, est également en préparation, sous l'égide de Laetitia Hallyday et de Sébastien Farran.